Salut à tous. Alors, Cornell and Deal, Dark Cherry, Cavendish. J'ai toujours du mal avec les noms des Cornell and Deal parce qu'il y en a une ribambelle. Il y a aussi à ne pas confondre avec le Black Cherry. Donc là, c'est le Dark Cherry. Le Black Cherry, alors j'ai pas regardé la différence. Là, on est sur une base très classique. Burley, Virginia et Black Cavendish. On se rapproche de quelque chose qui touche plus à l'aromatique euh, bien fait, ou on va dire un physique d'aromatique, de tabac aromatique, que je vais fumer dans cette poker poirier. Hein. Donc c'est une pipe d'entrée de gamme, on va dire, c'est pas bien cher. Mais qui fume plutôt bien, donc j'en suis assez content. J'aime bien varier aussi, hein, les pipes chères, pas chères, voilà, c'est pas rédhibitoire. Deuxième test, alors pourquoi je le refume? J'ai aucun souvenir de ce tabac. Alors, de mémoire, c'était pas génial. Il n'est pas resté voilà, dans mes favoris du tout. Alors, on va regarder pourquoi. Il me semble que c'était le Burley qui était un peu trop présent. On va voir ce que ça donne. Hein. À l'odeur, c'était pas mal. Hein. L'ouverture de boîte, c'était plutôt sympa. On avait une bonne odeur de cerise assez naturelle. Ça faisait pas trop chimique au nez. Par contre, elle était assez forte quand même, l'odeur. Hein. Ça fume plutôt bien. Euh, Tout de suite, hein, dès le départ, on a une puissance du Burley qui s'exprime, qui nous fait... Moi, ça me fait penser les tabacs un peu riches en Burley, un peu comme le Sherlock Holmes qu'on a fait la semaine dernière. Ça me fait penser aux anciens tabacs pipe. J'ai l'impression qu'ils essayaient de mettre beaucoup de corps dans les tabacs quand même. Ah ouais, c'était un peu plus soft là. C'est un petit peu en dents de scie, hein, au niveau de la puissance. Mais on a une base quand même assez riche en Burley. Et j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi on met autant de Burley dans des aromatiques. Je trouve que ça masque trop le tabac, l'arôme, quoi. Hein. Très similaire au... La fumée qui revient vers moi. Très similaire au Sherlock Holmes hein, de Peterson. Euh, c'est pas mauvais, mais il est un peu fort et sec en bouche. Si je pouvais le décrire là très rapidement en 3 minutes 46. Euh, un peu fort et sec en bouche pour un aromatique. Hein. C'est pareil, je me répète, mais ce serait un naturel, moins un naturel. Vous me mettez un full burley dans une maïs comme le Caporal Export, c'est super bon. Mais voilà, je le fume dans une maïs pour que ce soit un peu moins costaud, faire sortir un peu les arômes naturels. Voilà. Alors il y a un petit côté fruits rouges effectivement dedans. Je le trouve quand même plus parfumé que le Sherlock Holmes. Mais alors, est-ce qu'il est plus fort, plus puissant ou je dirais qu'il est plus sec en bouche. Et ça, c'est autrement plus désagréable que un tabac qui est puissant. Parce que la puissance, vous pouvez la gérer. Si c'est trop fort, ben, vous y allez doucement. Mais si c'est sec en bouche, c'est-à-dire que vous y allez fort ou pas, ça va rester sec en bouche, quoi.
Il fait une belle fumée, hein. Par contre, ça c'est très lourde, très épaisse. Donc il fait une belle fumée, ça c'est un atout, je trouve. Même la combustion est bonne alors que le tabac est bien, bien humide comme il faut. Donc ça c'est très très bien. Hein, donc je l'ai stocké là-dedans, hein, dans la boîte, dans le zip. Aucune humidification nécessaire dans le garage, donc assez humide quand même toute l'année. Là c'est agréable, hein. On est au premier quart. Donc on a quelque chose qui s'arrondit légèrement. Un peu plus arrondi, un peu moins sec en bouche. La fumée est très épaisse, donc un tirage qui n'a pas besoin d'être trop, trop fort. Ça devient plus agréable. Tabac assez humide, peut-être un peu trop, mais bon, la combustion se fait bien, donc Alors au passage, je suis en train de créer un blog de la chaîne. Alors pourquoi un blog? Ça fait très old school, moi j'aime bien les trucs un peu old school. Ça revient pas mal à la mode, les blogs, pour certaines choses, certaines niches on va dire. Pourquoi il y a un intérêt? Je le fais pour vous retranscrire à l'écrit les dégustations que je refais ou que j'ai déjà fait, enfin que j'ai envie. Pour l'instant, il n'y en a qu'une, hein, j'ai refait juste le Sherlock Holmes. Où je prends le temps de poser à l'écrit un petit peu ce que j'aimerais mettre dans les descriptions YouTube, que je ne fais pas, parce que tout le monde ne regarde pas les descriptions YouTube. Donc le blog n'est pas hébergé, vous ne pourrez pas le trouver en tapant sur Google. En revanche, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo, et de celle du tabac aussi, enfin de la semaine dernière, je vais voir. Donc je mettrai la description dans chaque vidéo prochaine que je vais faire, si vous voulez aller dessus. C'est à l'état d'ébauche encore, hein. Mais voilà, il y a déjà un tabac qui a été fait. C'est assez succinct, hein. Je ne vous ai pas fait un pavé non plus. Je ne cherche pas à faire ça. Et qui sait, peut-être, après, une fois que j'en aurai répertorié beaucoup, un peu plus, voire beaucoup, le sortir en physique, pourquoi pas. Je trouve que ça amène une visibilité assez intéressante. Et que ça permet d'avoir un petit peu ce qu'on recherche quand on tombe sur les forums, les choses comme ça. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si le format vous plaît, etc. Enfin, voilà. Vous verrez, j'ai fait un truc assez joli quand même. Là, je peux m'exprimer un petit peu au niveau artistique parce qu'en montage vidéo, je suis zéro et j'ai pas le temps. Donc, donc voilà. Alors, un petit défaut, là, j'ai l'embout qui a tendance à se barrer. Donc, il faudrait peut-être que j'enroule un petit morceau de scotch à l'intérieur de façon à bien serrer le tuyau pour éviter de le bouger pendant le fumage, qui est quelque chose à éviter absolument. Ça faiblit un peu, hein, je viens de tasser. J'ai l'impression qu'il a du mal à bien s'installer dans la pipe, le tabac. On a ça fluctue pas mal en fait, dès le départ. On passe d'un tabac un peu sec et pas trop aromatique à quelque chose d'un peu plus sympa. Alors le rallumage, souvent, ça permet de voir, de grossir un peu les défauts du tabac. Parce que ça va charbonner un peu plus les brins. Alors effectivement, le rallumage est très très sec. Assez piquant, mais dans l'ensemble, il n'est pas si piquant que ça. Je trouve il y a des tabacs très très bas de gamme, des aromatiques très bas de gamme qui vont vous piquer la bouche et qui seront vraiment pas agréables. Là, c'est pas le cas. C'est quand même quelque chose d'agréable à fumer, hein. Pas de souci. Mais c'est un peu fort pour moi pour de l'aro. C'est le même défaut que le Sherlock Holmes. C'était pas voulu de faire un cherry, enfin un fruit rouge, on va dire.
Une nouvelle fois, même si le Sherlock Holmes n'est pas identifié fruits rouges à fond. Euh, mais voilà, bon, Dark Cherry, là de tête, je partirais plutôt sur un McBaren. McBaren a fait une version Cherry qui est pas mauvaise. Le McClintock, qui est très difficile à trouver par chez nous, mais qui est beaucoup mieux. Et le Cult Blood Red Moon, je referai peut-être un test, même si c'est un tabac que j'ai pas mal fumé et que j'apprécie énormément, que vous devez savoir sur la chaîne. Et ce qui est marrant, c'est que le Blood Red Moon de la marque Cult, introuvable chez nous, euh, est vachement bon et pourtant il y a pas mal de burley dedans. Ils arrivent à avoir quelque chose qui a beaucoup de corps mais à la fois beaucoup d'arômes. C'est ça que je trouve qui est super avec ce tabac-là, c'est qu'à la fois il a du corps pour pas vous ennuyer et à la fois il a beaucoup d'arômes. Donc ça c'est super. Après celui-là, c'est vrai que là je vois la fumée de plus en plus. Il fait une très très bonne fumée, ça c'est particulièrement agréable. Donc tout n'est pas à jeter, hein, bien sûr. C'est quand même agréable. C'est quand même agréable. Bon, de toute façon, même le Peterson Sherlock Holmes, c'était agréable à fumer. Mais voilà, moi je cherche toujours la petite bête, je cherche un petit peu à malmener un peu les tabacs, hein. Vous voyez, là je remarque la room note. Tout à l'heure c'était pas le cas. La room note est assez agréable, mais on a un petit relent de cigarillos derrière. Et donc la room note pour moi sera pas une room note d'aromatique, comment dire, d'aromatique qu'on va vous vendre pour votre entourage, pour satisfaire votre entourage. Ça reste quand même un peu fort, voilà, en room note. Là on est en milieu de fumage, milieu fin, hein, parce que je fume vite. Vous le savez. Le mélange est un peu plus là. On sent que voilà, on sent un peu plus les fruits rouges. Cerise, voilà, cerise, bah, voilà, comme je vous ai dit, euh, pour la cerise. Alors même le Halsbo Cherry est un bon, on a un bon ressenti de cerise. On est plus dans le chimique. Bon après vous avez le raisin avec le Captain Black Grape que j'adore. Celui-là c'est vraiment une gourmandise. Mais voilà, voilà, on a quand même quelque chose typé fruits rouges, voilà, cerise et encore cerise noire. Moi qui suis dans le sud-ouest, pas loin du Pays Basque, Dark Cherry, bon, on est loin du gâteau basque à la cerise. Mais plus je le fume, et plus on a quand même un côté parfumé fruits rouges qui s'installe. Et je suis en train de me dire, ouais, le côté un peu cerise noire qui se rapproche des murs un peu mur cassis. Voilà, donc on n'est pas loin de ce qui est annoncé. C'est vrai que souvent les Américains, quand ils annoncent quelque chose, on a ce qu'il faut, mais là, c'est pas tout à fait ça. Hein. C'est pas mal en tout cas, c'est un bon tabac, mais voilà, je reste un petit peu sur ma faim. Voilà, c'est bien ce que je me rappelle. Pour l'instant, pourtant ça fait longtemps que je l'ai fait celui-là. Bah, le Sherlock Holmes aussi, hein, c'est des tabacs du début de la chaîne. Et je reste un peu sur les mêmes avis, c'est-à-dire mitigé. Mitigé, ça va. Peut-être qu'il faudrait que je les classe après dans ma cave, dans les tabacs qui sont moyens, qui me vont pas en fait. C'est des tabacs qui me collent pas parce que, alors ça se trouve, il y en a qui vont vraiment apprécier, hein. Euh, parce que voilà, il a du caractère, quelqu'un qui cherche quand même un tabac qui a du caractère. Moi, j'aime bien les aromatiques que je peux mettre dans des grosses pipes. Vous savez, j'ai des pipes assez grosses italiennes. J'ai oublié le nom d'ailleurs. Euh, je sais plus le nom. Euh, je vous le redirai. D'ailleurs, je la prendrai pour le. Peut-être pas le prochain fumage, mais je la prendrai prochainement.
Donc j'aime bien les gros foyers quand je veux fumer des aromatiques, assez, voilà, des pipes assez grosses, des grosses Peterson, des trucs comme ça. J'aime bien. Et là, bon, c'est pas un tabac que je fumerais dans des gros foyers parce qu'il est quand même assez rassasiant. Ça a des bons côtés aussi, hein, les tabacs rassasiants, mais voilà. J'ai une idée très arrêtée sur les aros qui me conviennent. Alors je vous cache pas, j'ai regardé en regardant dans ma cave. Je vous ferai peut-être une vidéo de ma cave parce que j'ai changé un peu le stockage de mes tabacs déjà entamés. Je vous montrerai, j'ai mis ça dans une grosse caisse maritime dans des sachets zip. Rien d'exceptionnel, mais très chaud en bouche là, leur allumage. Bon, la combustion est pas trop mal quand même dans l'ensemble, hein. J'ai rallumé un petit peu, mais il fait froid. Bon, je discute. Donc voilà, j'ai une idée très arrêtée sur les aromatiques qui me conviennent. Et comme je le disais, même un Albo Cherry, alors le Kentucky Bird aussi, si on veut rester dans les fruits rouges, est là très accessible, parce qu'on me pose souvent la question, j'ai eu une question il n'y a pas longtemps, je remercie la personne qui me l'a posée, elle se reconnaîtra je pense. Quel est ton tabac favori, all time? Bon, c'est difficile quoi. Qu'est-ce que tu veux rechercher? Est-ce que tu cherches un aromatique, un tabac plutôt naturel? Alors, je donne les gammes en général. Les, pardon pour le bruit, la gamme Chacom. Alors j'essaye de donner, justement quand je réponds à ça, j'essaye de donner des tabacs accessibles qu'on trouve facilement en France, bien sûr. Donc la gamme Chacom, la gamme Alsbo, le Kentucky Bird, qui pour moi est un tabac agréable à fumer, surtout quand on débute aussi, fumez-le doucement, voilà. Ça peut arriver que ça pique un peu si vous fumez trop vite. Dans les naturels, le 1637, ça je me rappelle, je l'ai marqué. 1637, un petit peu nicotiné, un peu fort en nicotine. Donc ça va pas être fort en bouche, mais ça va peut-être vous faire tourner la tête un peu vite si vous fumez trop vite. Celui-là est assez nicotiné, j'ai l'impression. Donc voilà, mais voilà, c'était une petite anecdote pour vous. Voilà, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Alors le lien sera peut-être pas immédiatement mis dans la vidéo, je mettrai peut-être que le lendemain. Donc voilà, par curiosité si vous voulez aller jeter un œil et surtout me donner un peu vos retours. Il y a mon mail aussi en plus sur le blog, parce que souvent on me le demande et j'arrive pas bien à le mettre sur YouTube, ça merde. C'est un bon moment, c'est un bon tabac. Je suis dans le bon esprit, parce qu'il y en a qui me disent, faut aussi. C'est vrai que l'esprit ça compte, hein. Quand j'ai pas envie de fumer, ouais, enfin pas. J'ai toujours envie de fumer parce que je fume peu, je fume une fois par semaine, mais voire deux maximum. Mais voilà, non, là, je suis dans le bon esprit, voilà. Je tiens à le préciser aussi. Bon, il fait froid, on n'est pas. J'aurais été mieux devant la cheminée, mais voilà, on a du fruit rouge, on a voilà, un peu trop de Burley pour moi, pas assez de Black Cavendish, peut-être trop de Virginia aussi. Donc le Black Cavendish est un petit peu en second plan et quand il se réveille un peu dans le foyer et que ça se mélange bien, que tout se mélange bien, et ben ça va beaucoup mieux. Mais il y a un petit côté un peu sec et acre qui est pas génial. Donc voilà, je le mettrai à peu près au même niveau que le Peterson. Voilà, voilà. À la semaine prochaine. Semaine prochaine, oui, pas de souci. Je suis disponible et à très vite.